Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Je reviens maintenant devant vous une fois par mois à l'issue du conseil municipal. Le dernier conseil municipal a eu lieu le lundi 22 mars et je viens vous en faire un compte-rendu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mars. Il est presque midi, il fait toujours soleil, mais on attend un peu de pluie qui fera du bien à nos jardins respectifs. Alors avant de prendre connaissance des décisions du conseil municipal, il est toujours intéressant de faire un point sur l'avancée de la pandémie de Covid-19. Notre référence, c'est bien sûr les chiffres de l'ARS et le secteur 6, donc le pays de Saint-Malo, et avec une situation qui se dégrade lentement, mais sûrement, oserais-je dire, et on le voit à la comparaison ou avec la comparaison que l'on peut faire avec les chiffres de la même semaine au mois de février. Donc je vais vous parler de la situation sur la semaine du 15 au 21 mars. Il y a eu cette semaine-ci 5212 tests de fait. À la même époque, il y a un mois, on en avait fait 5279, donc ce sont les mêmes chiffres. Ce qui change, eh bien, ce sont les chiffres de cas positifs. Il y a sur cette semaine 393 cas positifs, alors que la même semaine, au mois de février, il n'y en avait que 281. Donc, plus de 100 cas positifs de plus, ce qui fait un pourcentage de cas positifs à 7,5. On est à peu près dans la moyenne française, 7,5 contre 5,32 la même semaine du mois précédent. Je rappelle qu'au moment de Noël, au moment où je faisais mes vidéos en fin d'année, nous étions à 1,1% de taux de positivité. Vous voyez que nous sommes donc 7 fois plus en pandémie que il y a 3 mois. Alors je bafouille un peu, ce n'est pas l'émotion, c'est simplement que c'est très long le texte que j'ai préparé et je ne vais pas recommencer la vidéo à chaque fois que je bafouille, donc vous m'excuserez, mais c'est comme ça. Je reviens à notre sujet, je reviens au laboratoire de Dinard, 34 positifs sur 497 tests, c'est 6,8%. On est un peu en dessous de la moyenne du pays de Saint-Malo. Il y a un mois, on était à 4,80. Ça veut dire qu'on a 2% de positifs de plus. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est notable. Et puis, ça ne bouge pas, par contre, sur le niveau des patients hospitalisés, il y en a 15 sur le secteur 6. Sur les patients en réanimation, vous savez qu'on en a accueilli 2, on est à 6 personnes en réanimation, on était à 4 en février, donc là ça n'a pas beaucoup bougé. Et par contre, ce qui a bougé, c'est la vaccination, puisque quand je vous parlais la dernière fois au mois de février, il y avait 6064 vaccins qui avaient été administrés. Là, il y en a 18 000, c'est-à-dire qu'il y en a 3 fois plus. Et pour ce qui concerne les seconds vaccins, donc là, qui couvrent totalement le malade, eh bien, on en est à 5639 contre 1517. Donc, en un mois, là, on peut juger de la progression de la vaccination. Alors, bien entendu, cela nous ramène à notre CCAS. On a ouvert une liste, souvenez-vous. On a dit qu'on était prêt à prendre les inscriptions pour peu qu'on nous en donne au niveau de l'ARS. Et puis, on vous a dit aussi qu'on était prêt à vous conduire à Saint-Malo ou à Dinan en taxi. Alors, cela n'a pas changé, bien entendu, mais il va y avoir un nouveau centre de vaccination qui va ouvrir début avril à Dinard. Et de la même manière, nous pourrons vous conduire en taxi si vous trouvez à vous inscrire sur Doctolib parce que c'est le premier chemin qui sera pris. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, la vaccination à partir du CCAS ne va pas plus vite, et c'est un euphémisme,
elle ne va en dehors du CCAS avec Doctolib. À ce jour, nous avons pu faire vacciner 8 lunériens. Ce n'est pas beaucoup, mais on nous dit que le rythme va s'accélérer au courant du mois d'avril. Alors, on a une première traduction de cette augmentation, puisque avant nous avions une place pour un lunérien par semaine. Là, nous avons 2 places, c'est-à-dire que dans les 15 premiers jours d'avril, il y aura 4 lunériens qui seront vaccinés. On a eu une centaine de contacts. Alors, c'est très difficile, bien sûr, de faire la part des choses, puisqu'il y a des gens qui nous rappellent pour nous dire qu'ils ont trouvé par leurs propres moyens un rendez-vous Doctolib, d'autres qui ne nous rappellent pas et dont on sait qu'ils ont trouvé. Donc, à ce jour, la liste maximum que l'on a au niveau du CCAS, c'est 52 habitants qui se sont inscrits et qui n'ont pour l'instant pas eu le vaccin. Ça va avancer assez vite à mon avis, dans la mesure où on aura beaucoup plus de vaccins au mois d'avril, et surtout dans la mesure où le docteur Caron et sa collègue ont accepté de vacciner. Vous savez qu'on dit qu'il n'y a qu'un tiers des médecins généralistes qui ont accepté de vacciner. Je me suis enquis des résultats des vaccinations auprès du docteur Caron. Il a vacciné, ils ont vacciné, puisque quand je dis docteur Caron, je pense aussi à sa collègue, ils ont vacciné avec le vaccin AstraZeneca 150 personnes depuis le début de la vaccination. Le docteur Caron m'a d'ailleurs lui-même appelé, puisque je suis un peu diabétique et un peu hypertendu. Il m'a appelé et il m'a administré le vaccin AstraZeneca. Je n'ai pas de séquelles, je n'ai pas souffert, je n'ai eu que la première dose. Mais tout ça pour vous dire un grand merci à l'équipe médicale. Hein. J'ai dit au docteur Caron qu'il était un héros. Sa modestie pourrait en souffrir, mais on a à Saint-Lunaire 150 vaccins qui ont été administrés et ça va continuer, hein, même si pour la semaine prochaine le docteur Caron m'a dit qu'il n'avait pas de vaccin, il en aura la semaine suivante et donc on pourra continuer à se faire vacciner à Saint-Lunaire ou à Dinard ou à Saint-Malo, puisque quand il s'agit d'autres vaccins, ce sont les centres de Saint-Malo et Dinard qui pourront administrer ce vaccin. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter en mairie pour vous inscrire, hein, puisqu'il y a quand même un flux de vaccination qui se fait à travers notre CCAS, pour éventuellement nous signaler que vous avez trouvé un créneau de vaccination et que vous ne dépendez plus de nous. Ça, c'est sympathique de le faire, puisque ça nous permettra de rassurer les personnes qui sont en attente dans le bas de la liste. En tout cas, sachez qu'on est prêt, comme d'habitude, à vous rendre le meilleur des services. Voilà ce que je voulais dire sur le Covid. On va maintenant passer au conseil municipal, un conseil municipal lourd et chargé, donc vous allez me subir quelque temps, 21 questions à l'ordre du jour, avec en prime le tirage au sort des jurés potentiels. Vous savez que tous les ans, on tire sur la liste électorale 6 jurés potentiels pour l'année suivante. Donc les 6 jurés ont été tirés au sort, ces jurés potentiels bien sûr, pour la cour d'assises pour 2022. Bien entendu, il fallait nommer un secrétaire de séance et c'est Romain Andrieux qui a été nommé. Le procès-verbal de la réunion précédente du 15 février 2021 a été approuvé à l'unanimité. Et on est entré tout de suite de plein fouet dans le rapport d'orientation budgétaire ou le débat d'orientation budgétaire. Ce n'est pas obligatoire à Saint-Lunaire, mais on préfère le tenir tous les ans, c'est-à-dire qu'on regarde ce que pourra être le budget 2021 au regard des années 2020 et des années précédentes. Alors, on avait eu beaucoup peur à l'époque sur les résultats de l'exercice. On est sur une année
presque normale. Et le Covid, l'épidémie de Covid, ne nous a, si j'ose dire, fait perdre que 130 000 euros, dont une grosse moitié en taxe additionnelle au droit de mutation. Donc c'est une année presque normale, avec un excédent dégagé pour l'investissement d'environ 800 000 euros. Donc les chiffres sont à peu près dans les clous, comme on dit. On note une bonne maîtrise des dépenses, et ça c'est important. On note un endettement très très faible. Par contre, il y a une inquiétude pour les années prochaines sur les bases, dans la mesure où la suppression de la taxe d'habitation est compensée par l'État, mais au prix de calculs et d'arithmétique qui parfois nous dépassent. Donc on a toujours une petite inquiétude sur les ressources qui seront les nôtres à partir de 2022. Ça fait longtemps que l'on n'a pas augmenté les impôts et on ne les augmentera pas, alors, sauf bien sûr coup dur, avant 2023. Pourquoi? Tout simplement parce que il va subsister en 2023 une taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et que le taux que l'on prendra, ou l'augmentation du taux que l'on prendra à l'époque, sera corrélé à l'augmentation de la taxe sur le foncier bâti. Donc on n'a aucune raison de bouger le foncier bâti sur 2021 et 2022. Après, il sera temps de regarder où en sont les finances. Au niveau de l'investissement, eh bien, cette année, ce sera la sécurisation de la rue des Écoles, ce sera l'instruction de l'agrandissement du restaurant scolaire, et aussi la poursuite de l'étude sur l'agrandissement de la médiathèque. Bien sûr, il y aura le programme de voirie, bien sûr, il y aura le programme pluriannuel de l'éclairage public. On a voté les subventions aux associations, environ 48 000 euros. C'est dans les purs de ce que l'on fait tous les ans. C'est un chiffre important, mais nos associations ont besoin de l'aide de la commune, enfin ont besoin de l'aide de tous les lunériens. Petit budget, donc on a, en attendant de voter le budget principal, regardez les budgets annexes, les petits budgets qui ont tout leur sens bien entendu, et en même temps on a voté les comptes administratifs et les comptes de gestion. Alors quand je dis budget annexe, je pense à la petite fossette, je pense au éco-hameau de la Fossette, je pense au budget mouillage. À ce titre, je dois dire que les redevances mouillage n'ont pas augmenté, et que la commune ne fait que demander aux usagers ce que lui demandent les services de l'État. Donc sur ce dispositif, la commune ne fait pas de bénéfices. On avait voté le mois précédent le budget du service des eaux, il restait à voter le compte administratif et le compte de gestion, et à affecter les résultats, ce qui a été fait. Et puis, toujours dans les finances, il a fallu garantir ce qui se fait dans toutes les collectivités locales, l'emprunt sollicité par Émeraude Habitation pour la construction de 21 logements qui sont situés rue de la Saudraie à Saint-Lunaire. L'emprunt est de 1 765 000 euros, mais je vous dis que c'est une opération tout à fait courante. On a fait des demandes de subventions, le premier au titre de la DSIL, alors il y a toujours des acronymes qui sont plus ou moins heureux, dotation de solidarité à l'investissement local, c'est le plan de relance, et ce plan de relance est avant tout destiné à la rénovation énergétique des bâtiments. Donc ce dispositif s'appliquera à l'ALSH, à la cuisine de la salle Aimé Le Foll et au vestiaire du stade de football. Toujours dans les demandes de subvention, on a demandé une subvention
au titre de la DETR, donc dotation d'équipement des territoires ruraux, une subvention pour la sécurisation de la rue des écoles. Donc c'est une subvention qui peut ou ne pas être accordée à la commune au niveau de 30% des dépenses. En plus, on a sollicité au niveau du département la prise en charge de la couche de roulement, ce qui est fait communément. Ce projet de sécurisation de la rue des écoles est prévu à hauteur de 100 000 euros environ restant à la charge de la commune. Je ne peux pas vous donner la date de réalisation, tout simplement parce qu'on a sollicité les services du syndicat départemental de l'énergie pour savoir si on ne pourrait pas effacer les réseaux à l'occasion de ces travaux. Il y en a pour 100 000 euros pour la première tranche et la décision n'a pas été prise pour l'instant d'effacer ou de ne pas effacer les réseaux de la rue des écoles. On y reviendra au prochain conseil municipal. Voilà ce que je pouvais vous dire. On a vendu un terrain résiduel, on a décidé de vendre un terrain résiduel à la société Mediafirst dans la zone de la ville locaux au prix de 20 euros le mètre carré. Comme il y a 300 mètres carrés, eh bien c'est 6 000 euros qui reviendront à la commune. On a décidé d'attribuer la maîtrise d'œuvre de la rénovation et de l'extension du restaurant scolaire à une société d'architectes qui est conduite par M. Jérôme Guillou. Il en coûtera en honoraire d'architecte et de cabinet 55 200 euros hors taxe. On a eu un problème dans le clos Loquin avec un accident de voiture dû à une bouche d'égout qui dépassait. Nous ne sommes pas responsables puisque nous sommes encore sur un terrain privé, mais il faut se défendre et il a été décidé de confier au cabinet Paul la défense des intérêts de la commune. Voilà, après, eh bien, les dernières questions à l'ordre du jour, ce sont des questions de personnel. On a repris un compte épargne-temps d'une nouvelle salariée qui arrivera à la mairie le 15 mai. On a créé les postes de saisonniers. Et quand on crée les postes de saisonniers, ça dit combien la commune est obligée de renforcer les équipes au moment de l'été. 25 postes de saisonniers, que ce soit pour le nettoyage des plages, le centre de loisirs, les services techniques, les services administratifs. Et on ne compte pas, bien entendu, ce qui arrivera après, c'est l'engagement des maîtres nageurs sauveteurs. Voilà pour le personnel. On a aussi évoqué les heures supplémentaires. Et en dernier lieu, on a eu à trancher sur la demande d'une association qui nous demandait de donner le nom d'une rue le nom de Yann Rio à une rue. Vous savez que Yann Rio a été conseiller municipal, que c'était un guide extraordinaire et que il a marqué Saint-Lunaire et le Mont-Saint-Michel, puisque c'était le guide du Mont-Saint-Michel. On ne le fait pas d'habitude. Seuls 2 maires ont eu un nom, ont donné leur nom et non pas à une rue, mais à un bâtiment. Il s'agit d'Aimé Le Foll et de Paul Le Breton. Et le conseil municipal n'a pas souhaité créer de précédent, ce qui n'enlève rien du tout à l'amitié et à l'estime qu'on a pour Yann Rio, mais on a pensé que ce n'était sans doute pas le moment de prendre cette initiative. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce conseil. On a bien entendu à terminer avec quelques informations pratiques. Et la première, c'est une décision que l'on a prise en se posant beaucoup de questions. Puisque moi je pense que la mairie, elle doit être ouverte tous les jours, parce que c'est la maison du peuple, ou la maison des citoyens. Et les services m'ont dit, mais il y a des moments où on n'arrive plus à travailler. Et on a des dossiers sérieux qui
qui méritent d'être faits dans la plus grande tranquillité. On pense à l'accueil. Préparer un dossier de mariage quand le téléphone sonne ou préparer des actes de décès quand le téléphone sonne, quand il y a des gens qui arrivent, c'est plutôt compliqué. Donc j'ai accepté que l'on ferme la mairie tous les mercredis matins. Alors quand je dis fermer la mairie, bien sûr, c'est l'administratif, mais c'est l'administratif tant pour le service des eaux que pour le service urbanisme, tant que pour le secrétariat. Et c'est fermer la mairie, c'est-à-dire que il n'y a plus d'accueil physique, mais plus de téléphone. Donc cette nouvelle disposition prendra effet à partir du 1er avril, c'est-à-dire que dès mercredi prochain, la mairie sera fermée non, c'est pas dès mercredi prochain, c'est le 7 avril. Dès le 7 avril, la mairie sera fermée, le mercredi matin. Première information. Deuxième information, les élections régionales, elles ont lieu au mois de juin. Et si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, eh bien, vous avez jusqu'au 7 mai. Et après le 7 mai, il sera trop tard. Troisième élément que je voulais vous donner, ce sont les horaires d'ouverture de la médiathèque. Alors, la médiathèque reprend des horaires plus normaux avec la baisse de l'heure du couvre-feu. Donc, elle fermera, ou elle ferme tous les jours à 18h, sauf le vendredi, où l'heure de fermeture, c'est 18h45. Enfin, pour terminer, et avant de vous souhaiter un bon week-end, je voulais vous inciter à répondre à une enquête qui va apparaître sur vos écrans si vous êtes des adhérents mail de la médiathèque, qui va pouvoir aussi vous être proposée en questionnaire papier au niveau de l'Office de tourisme ou également sur Facebook. Eh bien, cette enquête, c'est tout simplement quel devenir voyez-vous, souhaitez-vous pour la médiathèque. Vous savez qu'on a engagé les premières réflexions sur l'agrandissement de la médiathèque. Eh bien, on a besoin de votre avis, parce que on n'est sûr de rien. Alors, on s'est attaché les services de spécialistes, notamment de la bibliothèque ou de la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. Il y a 2 membres du comité consultatif qui font partie du groupe de travail avec les conseillers municipaux et nos techniciens. Et puis, il y a vous les citoyens. Eh bien, si vous avez des choses à nous dire sur la médiathèque, ce qui manque, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui pourrait être amélioré, eh bien, nous attendons vos réponses. Voilà. Je voulais, avant de vous quitter, vous souhaiter un excellent week-end et vous rappeler qu'à Saint-Lunaire, on vous aime.